C'est l'heure de vous informer. Voici les grandes lignes de ce journal. Anthony Kinzo est le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. L'ordonnance le nommant a été lue publiquement ce jeudi après-midi sur la RTNC. L'ex-DG de l'ANAPI remplace à ce poste Julien Nembo, nommé vice-premier ministre en charge du plan. Pas de temps à perdre pour les membres du nouveau gouvernement. Ils ont pris possession de leur bureau de travail ce jeudi à l'issue de cérémonies de remise et reprise dans plusieurs ministères. C'est parti pour 2 jours de passation de tests national de section et d'orientation scolaire et professionnelle sur l'ensemble du territoire national. Les élèves de la 8e année sont soumis à l'épreuve psychotechnique d'intérêt et d'aptitude avant d'affronter les humanités. Le 13 juin depuis 2020 est consacré à la sensibilisation et à l'albinisme, surtout les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes de l'albinisme en RDC. Cette catégorie de personnes mobilise, vous les suivrez dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Anthony Kinzo, le désormais ancien directeur général de l'ANAPI, est le nouveau directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. L'information ressort des ordonnances présidentielles lues cet après-midi par la porte-parole du président de la République sur la télévision publique. Ordonnance portant aussi investiture de quelques gouverneurs de province. Suivez. Ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 69 et 79, vu l'ordonnance numéro 21/010 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ces articles 3, 4 et 5, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé directeur du cabinet du président de la République, messieurs Anthony Kinzo Kamolé. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 11 juin 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Au gouvernement, après la première ministre mercredi, c'est maintenant le tour des membres du gouvernement d'entrer effectivement en fonction, comme c'est le cas au ministère de la Culture et Arts et Patrimoine, où Yolande Elébé a pris possession de ses bureaux ce jeudi 13 juin, à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise avec Catherine Fora. Ebenezer Bouanga et Joseph Ikati signent ce reportage. C'est sous cette ambiance culturelle que la cérémonie de remise et reprise s'est déroulée au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine en présence de plusieurs acteurs culturels. Catherine Fora a passé les témoins à Yolande Elébé, une nouvelle figure de la multiculture congolaise. En elle, plusieurs observateurs reconnaissent la maîtrise du secteur et un parcours élogieux. On est très content parce que bon, elle vient de notre communauté, c'est une culturelle. C'est pourquoi nous sommes venus lui témoigner de notre soutien, de notre accompagnement pour qu'elle réussisse dans son mandat. C'était le combat du CAC, de voir à la tête de ce ministère un culturel. Voilà, c'est pourquoi on est dans la joie. Mais le cahier de charge, elle le connaît. Yolande Elébé doit faire face à de nombreux défis de son secteur, des défis du reste surmontables. Elle devra travailler sur une politique culturelle bien définie, étant donné qu'elle a mené les combats aux côtés de plusieurs acteurs culturels. Mais il faut mobiliser de moyens. La culture, les arts et les patrimoines les regorgent en quantité industrielle. Nous espérons que on va revoir le volume du budget alloué à la culture à la hausse pour que ce secteur, pour que ce ministère puisse vraiment reprendre sa place qu'elle occupe dans
dans tous les pays qui se disent civilisés. Le préalable respecté. Mettez-vous au travail pour des résultats attendus. Vous serez jugé dans 100 jours sur des actes et non des discours. Mobiliser 92,5 milliards de dollars en moins de 5 ans, est-ce possible dans un pays où les détournements de fonds publics et la corruption semblent s'ériger en mode de gestion? Jade Mbiango a tendu son micro à l'économiste Hugues Bolendombo. Voici sa réponse. La République démocratique du Congo peut mobiliser plus que ça. Parce qu'il y a des entreprises, il y a des multinationales qui sont ici en RDC, dans le secteur minier par exemple, qui font des chiffres d'affaires qui sont au-delà de ce montant que vous venez de me dire. Maintenant, tout va dépendre du sérieux et de la capacité justement de mobilisation et la capacité de contrainte de mobilisation qui vont être mises sur le terrain pour qu'on puisse atteindre ces assignations. Mais je trouve que c'est déjà bien de tabler haut, même si on n'arrive pas forcément à ces 92 milliards de dollars, on va avoisiner quelque chose qui ne sera pas loin. Mais j'insiste sur le fait que le Congo peut mobiliser beaucoup plus que ça. C'est un challenge d'atteindre la dédollarisation. Pour y parvenir, hein, il va falloir que la République démocratique du Congo produise. Nous sommes très ravis, nous sommes très fiers de voir que dans le programme du gouvernement, justement dans ce cadre, il va être créé une banque de crédit agricole et une banque d'investissement. Une banque de crédit agricole aux capitaux congolais. Donc une banque congolaise par les Congolais pour les Congolais, pour soutenir le secteur agricole. Nous insistons sur le fait que si, en tout cas, on arrive à implémenter ce genre de banque, nous sommes là pour aider justement le gouvernement à arriver avec ce niveau de sérieux d'implémenter ces banques. Ça va permettre à ce que les jeunes de tous les milieux, que ce soit des milieux ruraux, que ce soit des milieux estudiantins, puissent se retrouver acteurs dans l'économie de notre pays. Donc voilà, les déclarations étaient bonnes. Maintenant, c'est la réalisation et la mise en application qui va demander un sérieux, qui va demander de l'abnégation, qui va demander beaucoup d'acharnement et de travail. Mais je pense qu'en tant que peuple, Dieu nous a dotés de pouvoir et de capacités, que si nous sommes sérieux et que vraiment nous le faisons, nous allons voir les résultats. C'est parti pour le test national de section d'orientation scolaire et professionnelle, une épreuve qui est à sa 3e édition destinée aux élèves de la 8e année. L'examen a débuté ce jeudi 13 juin sur toute l'étendue du territoire national et prend fin vendredi 14 juin. L'évaluation porte sur un test psychotechnique d'intérêt et d'aptitude qui ouvrira la porte aux humanités à chaque candidat. Chaque 13 juin depuis 2020, le monde célèbre la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme à Kinshasa. C'est l'occasion de sensibiliser la population sur les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme. Le tableau de la situation des albinos affiche espoir malgré quelques contraintes politiques. Nos reporters ont rencontré quelques membres de l'organisation des albinos basée à Kinshasa. Ils rappellent la nécessité de protéger les droits des personnes atteintes d'albinisme. Suivez. Le 13 juin, l'ONU a fait de cette journée une journée de sensibilisation à l'albinisme. Et alors, chaque année, les organismes, les ONG, les fondations et autres organisent des activités dans le sens de sensibiliser la population congolaise, la population quinoise à l'albinisme. On a compris que le vrai problème dans ce combat, c'est le manque d'information. Et alors, il faudrait mettre en place des structures, des méthodes, des mécanismes pour sensibiliser la population, leur dire que l'albinisme n'est pas une sorcellerie, n'est pas une malchance, mais c'est une pathologie liée au manque de mélanine. Donc la sensibilisation continue surtout pour ma structure. Il y a une avancée par rapport à ce qui s'est passé il y a 10 ans. Actuellement à Kinshasa, l'albinisme sévit. Pour cette année, moi, je tire encore la sonnette d'alarme par rapport à l'État congolais qui, contrairement à nos attentes, nous a un tout petit peu déçus parce que nous attendions de ce nouveau mandat que le ministère des personnes vivant avec handicap puisse bénéficier d'une plus grande attention afin que nous puissions développer plus d'initiatives pour créer l'égalité des chances entre les PVH et les personnes entre guillemets dites normaux. Mais malheureusement, nous avons vu une espèce de suppression de ce ministère pour le rattacher au ministère des Affaires sociales.
ce qui est vraiment une grande déception, une grande désolation pour la communauté des PVH. Et cette nouvelle en bref, dans le domaine sécuritaire, on signale que les ADF ont été repérés dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu, dans un message envoyé à l'administrateur militaire du territoire de Lubero. Le mercredi 12 juin 2024, le chef de secteur de Bapéré a signalé la présence des terroristes ADF dans le village de Magogo. Ce village est proche de Bendakali, Bampakombe, dans le secteur de Benimbaou, où la dernière attaque punitive de ces terroristes a eu lieu. Au total, 41 personnes ont été tuées et à l'arme blanche en 5 jours. Les ronds-points désengorgés, les artères dégagées, l'ordre est en voie d'être rétabli dans la municipalité de Kitambo à la grande satisfaction de la population. Jacob Kalala et Mouzei ont fait le constat au rond-point Kitambo. Regardez. La sécurité, l'ordre et le respect donnent les signaux d'un retour dans les différents arrêts de bus de Kitambo. Au rond-point qui porte le même nom, la police fait montre d'une détermination ferme à remettre de l'ordre. Un officier de la police, les majors surnommés Pépé, affectés dans cette partie de la ville, signent cette œuvre. La population qui salue la volonté et la discipline déplore néanmoins l'approche des éléments de la police commis à ce travail. En parcourant ce qui est fait comme travail, j'apprécie à sa juste valeur l'œuvre de la police. Mais ce que je déplore personnellement, ce sont les tracasseries à répétition contre les vendeurs, les motocyclistes et autres. Le motocycliste, quant à eux, se considèrent méprisés dans l'exercice de leur travail, car sans parking, leur travail est affecté. On salue l'initiative. Le rond-point Kitambo est maintenant libre, mais les autorités devraient au moins trouver une solution pour les parkings. Qu'elles nous trouvent une place. L'ordre, oui, mais pour combien de temps? C'est une question que beaucoup se posent. En football, Coupe du Congo, l'ASV Club signe son retour dans la compétition. 23 ans après, le club vert et noir de la capitale congolaise disputera la finale face à l'équipe céleste ce samedi au stade Tata Raphaël. Pour ce faire, Amadou Diaby, président de ce club, mobilise les supporters en les invitant à soutenir leur équipe lors de ce match. Il est au micro d'Ebenezer Bouanga. Bana Vita, Bana Veya, Bana Mokili Mobimba. Ngai président Nabino Amadou Diaby. Na sepeli makasi d'abord na oyo bozo sala pona équipe na biso bola kisaka e bola kisaka topola te bozalaka toujours wana souci na bino na yebi yango mais na ko senga bino nyonso tout partout boza en tout cas oya koyoka ezamba la liboso ngana passer message na sengi bino tokomi na finale tozu yango na noté mais boya bino tout elongo na ngai na sima équipe Nabiso, to soutenir l'équipe Nabiso depuis 2002-2003, vite et Zouaka coupe. Après 20 ans, il faut que coupe du Congo, to kota na histoire pour to relancer le projet Nabiso qui toko bo sepela et que équipe musu soya ka ko polisa kabiso na kata kinité. Na sengi bino tout bana chango. Bana Kaloka, Bana Lingwala, Bana Matonge, partout, au Bozali, boya samedi, to ton sanzungu wane tonda, to la kisake vite ande, donc ce qui lelo kin, balobaka kin, ça bana vita, boya belé, to sangana, to komis équipe nabiso, to soutenir l'équipe nabiso, et puis voilà. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale.